Et bienvenue sur les Créas de Didine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que votre rentrée ainsi que celle de vos enfants également. Avec mes filles, nous vous avons concocté un projet spécial rentrée. Une boîte vice-versa. Elle se comporte de 3 boîtes de tailles différentes. L'une pour ranger vos stylos et les 2 autres pour des petits accessoires. Voilà. Pour cette création, j'ai utilisé la collection design La Vie en Gris ainsi que sa couleur assortie noir nu. Cette collection de papier design, vous pouvez encore l'obtenir en cadeau sable. Attention, vous avez jusqu'au 30 septembre pour l'acquérir. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, nous allons commencer par la plus grande boîte. Donc, là, je vais mettre ça de côté. Donc, pour la base de notre boîte, nous aurons besoin d'un grand rectangle qui mesure 28 cm sur 21 cm. De différents rectangles. Donc, le premier, il vous en faut un qui mesure 15,6 cm sur 8,6 cm. De 2 rectangles qui mesurent 13,6 cm sur 2,6 cm. Un rectangle de 15,6 cm sur 2,6 cm. Et d'un rectangle design également qui mesure 15 cm sur 8 cm. Tout ça, c'est pour la base de notre boîte. Ensuite, pour notre couvercle, vous aurez besoin d'un rectangle de papier uni qui mesure 11,6 cm sur 19,1 cm. D'une bande qui mesure 1,1 cm sur 15,6 cm et de 2 rectangles qui mesurent également 1,1 cm sur 8,6 cm. Nous allons commencer à réaliser la base de notre boîte. Donc, nous allons prendre notre coupe-papier. Sur le grand côté, nous allons faire 4 plis. Le premier à 3 cm. Ensuite, 6 cm. « 22 cm. Et le dernier à 25 cm. Nous allons faire un quart de tour et sur les 21 cm, nous allons faire un premier pli à 3 cm, à 6 cm, à 15 et à 18. Nous allons mettre de côté notre coupe-papier. Nous allons donc maintenant réaliser nos languettes pour pouvoir justement former notre boîte. Alors, nous allons ôter les 3 rectangles des 4 côtés. Je vous montre. Alors,
que vous devez obtenir dans un angle. Donc j'ai bien ôté les 3 carrés. Et celle-ci, je la garde comme languette pour former notre boîte. Je répète la même opération sur les 3 autres. Et le dernier. Voilà. Nous pouvons désormais marquer tous nos plis. Donc je prends mon plioir en os et nous marquons bien les plis. Voilà. Nous allons encoller nos languettes et les coller pour former notre boîte. Donc, pensez bien à coller bord à bord et que vos lignes de plis se joignent entre elles pour que votre boîte soit bien droite. Donc, mes 4 languettes collées, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons encoller également ces parties-là. Voilà. Et nous allons les plier vers l'intérieur. Voilà.
dernier. Voilà, notre base est terminée. Nous allons coller nos différents papiers design. Donc, un qui se mettra au fond de notre boîte. Et nous allons placer, c'est pas celle-ci, excusez-moi, voilà, et nous allons placer une bande sur le devant de notre boîte. Voilà. Nous pouvons mettre notre base de côté et nous allons passer à l'étape suivante, la réalisation de notre couvercle. Alors, les deux bandes, les deux rectangles que je vous avais demandé de 13,6 sur 2,6, nous allons les mettre surtout bien de côté. Ça va nous permettre, en fin de compte, de les coller ici, pour justement assembler toutes les boîtes et cacher la jointure. Donc, nous les mettons bien de côté. Donc, nous prenons le rectangle de 11,6 sur 19,1. Sur l'un des grands côtés, nous allons faire un premier pli à 1 cm. Voilà. Et sur les trois autres côtés, un pli à 1,5 cm. Donc, sur l'un des grands côtés, bien faire le pli à 1 cm. Et sur les trois autres côtés, un pli à 1,5 cm. Nous allons ôter les deux rectangles des deux angles d'ici. Voilà. Biseauter. Et nous allons réaliser nos languettes. Et biseauter légèrement. Voilà. Et maintenant, nous pouvons marquer les plis. Alors, avant tout, ce que nous allons faire, c'est, hop, avec notre coupe-papier, couper en angle comme ça. Soit vous laissez votre boîte avec le rebord rectangulaire, ou vous faites comme moi, nous allons couper en biais. Donc, je vous montre. Donc, avec le coupe-papier, donc mon bord, il est là. Je vais le placer ici. Je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Donc,
je mets bien le bord dans ma rainure. Et ça également. Et nous coupons. Nous allons réaliser le deuxième. Donc, bien dans la gaule. Hop, comme ceci. Et nous coupons. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, une jolie diagonale. Après, comme je vous ai expliqué, c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez très bien laisser le bord de votre boîte en rectangle. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons coller nos papiers design avant le montage. Voilà. Notre grande bande qui ira juste devant la boîte. Voilà. Et pour les deux rectangles qui iront ici, nous allons également les couper en biais ou les coller directement comme ça pour celles qui décident de laisser les rebords rectangulaires. Donc, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire avec votre coupe-papier, ou sinon, vous prenez une règle et un crayon et vous faites un tracé. Donc, je me place comme ceci. Donc, cette partie-là, je la garde. Et ensuite, alors attendez, parce que là, il ne faut pas se tromper. Je vais plutôt le coller en premier lieu. Donc, pensez bien à en coller la pointe. Non, c'est l'autre. Voilà. Voilà. Donc, une comme ça et comme ceci. Bon, je suis hors champ. Je me mets correctement. Voilà. Voilà. Et dès à présent, nous pouvons marquer les plis de notre du côté de notre boîte. Voilà. Nous allons en coller les languettes. Voilà. Bien bord à bord.
Donc nous allons reprendre la base de notre boîte. Nous allons bien marquer le pli de notre rabat. Voilà. Nous allons placer notre couvercle. Et voilà. Donc, nous allons mettre de la colle sur notre petit rabat de 1 cm. Donc, faire la même opération, c'est-à-dire de bien placer notre couvercle. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Et notre boîte 1 est terminée. Nous allons la mettre de côté et passer à l'étape suivante, la boîte 2. Donc pour notre deuxième boîte, nous allons avoir besoin pour la base. Alors ça je vais le mettre de côté. Voilà. Pour notre base, donc il nous faut un rectangle de 18 cm sur 17 cm, d'un rectangle design de 5,6 cm sur 2,6 cm et d'un rectangle de 5,6 cm sur 2,6 cm. Nous allons passer aux lignes de pli. Donc, à 3 cm et à 6 cm. Et nous allons réaliser cette opération sur les 4 côtés. Donc, 3 cm et 6 cm. Excusez-moi. Donc, 3 et 6. Hop, nous retournons et nous continuons la même opération. 3 et 6. 3 et 6. Voilà. Nous allons réaliser nos languettes, donc nous allons procéder comme pour la boîte 1. Nous allons ôter les 3 carrés. Voilà. Voilà. Celui-ci.
Nous allons désormais marquer tous nos plis et former notre boîte. Donc ce projet, c'est vrai qu'il est répétitif. Voilà. Et nous allons en coller comme ceci nos languettes. N'oubliez pas de biseauter légèrement de ce que j'ai oublié de faire. Et nous pouvons dès à présent former notre boîte. Donc c'est le même procédé que la boîte 1. Voilà. Nous allons rabattre vers l'intérieur. Voilà. Nous allons placer notre rectangle à l'intérieur. Et ce rectangle devant notre boîte. Donc, la base de notre boîte 2 est terminée. Nous allons passer à l'étape suivante, le couvercle. Donc le couvercle, nous allons faire sur les trois côtés un pli à 1,5 cm.
Je vérifie quand même, mais normalement c'est bien ça. Oui. Et en fin de compte, c'est sur les 4 côtés. Voilà. Donc les 1,5 cm, on les plie sur les 4 côtés. Nous allons ôter les 4 carrés à ce niveau-là. Voilà. Former nos languettes. Et je réalise également nos diagonales. Nous allons réaliser les diagonales de nos papiers design. Donc tout à l'heure, j'ai fait. On va faire comme... oui, c'est ça. Voilà. Le rectangle, nous allons le placer au-dessus de notre couvercle. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais un instant. Je le retrouverai peut-être par la suite. Nous allons pouvoir former notre couvercle. Voilà.
nous pouvons prendre notre boîte, voilà, et réaliser l'assemblage. Bien encollé pour le couvercle. Nous fermons. Et voilà. La boîte 2 est terminée. Nous allons passer à l'assemblage et à la création de notre boîte 3. Donc pour la boîte 3, nous aurons besoin d'un grand rectangle qui mesure 21,8 cm sur 17 cm. Donc nous allons commencer les plis et l'assemblage de notre base. Sur les 21,8 cm, nous allons faire un premier pli à 3 cm, à 6 cm, à 15,8 cm et à 18,8 cm. Sur le petit côté, donc un premier pli à 3, à 6, à 11 et à 14. Nous allons réaliser nos languettes. Donc là, biseauter. Et le dernier. Nous allons passer au montage. Donc bien marquer les plis. Voilà.
rectangles sont collés. Nous allons passer au collage de nos rabats vers l'intérieur. Voilà. Donc, nous allons coller un rectangle qui mesure, alors attendez, 9,6 cm sur 4,6 cm. Voilà. Oups. Et sur le devant, nous allons en coller un rectangle de 2,6 cm sur 9,6 cm. Voilà. Décidément. Voilà. Voilà. Nous allons passer à l'étape suivante, notre couvercle. Donc pour le couvercle, vous aurez besoin d'un rectangle de 12,8 cm sur 8,1 cm. Et nous allons réaliser sur les 4 côtés un pli à 1,5 cm. Voilà. Et nous allons procéder à la suppression des 4 carrés pour former notre languette. Voilà. Donc. Hop là. Donc, nous allons procéder aux diagonales. Voilà. Donc, comme tout à l'heure. Voilà. Et nous allons prendre également les 2 rectangles qui mesurent alors 1,1 cm sur 4,6 cm et nous allons réaliser également nos diagonales pour pouvoir découper. Et de une. Voilà.
le deuxième. Vous aurez également besoin de votre rectangle pour également coller au-dessus. Voilà. Voilà. Nous pouvons désormais marquer nos plis. Voilà. Et j'ai oublié de vous donner les mesures pour celui-ci. Donc c'est 1,1 sur 9,1. Voilà. Je vais le couper avec vous. Donc 1,1. Si il veut bien. Voilà. 1,1. Sur 9,1. Voilà. Et nous allons le coller ici. Et nous pouvons désormais coller nos languettes. Voilà. Hop. Nous allons procéder au collage de notre couvercle. Donc, comme ceci. J'ai bougé. Voilà. Je suis bien.
notre boîte numéro 3 est terminée. Nous allons maintenant passer au montage. Donc pour le montage, c'est tout simple. Nous allons seulement les encoller dos à dos. Donc, alors soit au double face, soit à la colle, hein. Ça c'est libre choix par rapport à vos habitudes. Donc bien bord à bord. Nous allons attendre que la colle prenne. Et celle-ci ira ici. Alors, bien à plat, hein, pour que vos boîtes... Voilà. Alors, pour ma boîte, ma première boîte, j'ai réalisé un socle. Donc, pour réaliser ce socle, voilà, il vous faut un rectangle de 13,8 cm sur 15,8 cm. Et vous allez l'encoller au fond. Ça va permettre à votre boîte d'être un peu plus costaud, solide et épaisse. Voilà. Et vos boîtes. Hop. Voilà. Donc, au début, je vous avais demandé 2 rectangles. Donc, 2 rectangles qui mesurent 13,6 cm sur 2,6 cm. Et je vous avais dit que ça ira ici. Donc, nous allons les encoller immédiatement. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, pour ma décoration, je vais rester exactement sur le même avec mes marguerites, le joli papier pailleté que vous avez également à la sable. Donc, après, c'est vous qui décidez comment vous voulez utiliser votre boîte. Si vous voulez que ça soit le grand côté face à vous ou la petite également. Moi, je vais rester comme sur le premier modèle. Hop, ça ferme bien. Voilà.
vais rester sur ma même déco que la précédente. Donc, avec un petit matage. Voilà. Pour mes marguerites, hop. Alors, pour les marguerites, au centre, j'ai mis du gel. Je vais vous montrer. Hop. Alors, il est là. Voilà. C'est du gel cristal. Voilà. Que vous mettez donc au centre de votre fleur. Il y a des paillettes à l'intérieur. Donc, avec mon plioir à os, je vais assouplir mes pétales. Voilà. Et je vais les coller à l'aide de mousse 3D. Hop, je regarde si j'ai... Non, c'est bon. Hop. Voilà. Comme ceci. Mon message, quand on a la fibre créative, les petites marguerites également en mousse 3D. Voilà. Voilà. Donc, notre projet du jour est terminé. J'ai vraiment été très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Donc, voici mes deux versions. Même si je suis restée dans la même collection de papier design, la vie en gris. Voilà, voilà. Comme ça, mes filles auront chacun la leur pour y placer leur stylo. Elles seront prêtes pour leurs devoirs. Voilà. Bah, sur ce, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Au revoir, passez une très bonne journée.